Les amis, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Très très content de vous retrouver pour un débrief d'une soirée de Ligue des Champions. Une soirée qu'on va débriefer et qu'on va noter ensemble. Euh, pour reparler plus précisément de la performance de Manchester City, de la performance de Erling Haaland qui a claqué un quintuplé en Ligue des Champions. C'est seulement le troisième joueur à avoir réussi cet exploit. Et quand on va plus parler, comme je l'ai dit, on va plus parler de la performance d'Erling Haaland que de la performance collective de Manchester City parce que euh, j'ai vu les deux matchs en parallèle et on s'est vite lassé du match du City parce que à 3-0 à la mi-temps, même à 2-0, et on voyait vraiment du mal que l'équipe de Leipzig pouvait revenir au score. Et on a complètement décalé et on s'est déconnecté du match et j'ai suivi l'autre match qui était plus animé, plus électrique, un Inter Porto qui a pour le coup tenu un peu ses promesses. On n'a pas eu de but, mais on a eu du choc, on a eu du rythme, on a eu des occasions, on a eu de l'intensité, ce qu'on n'a pas eu dans l'autre match pour d'autres raisons qu'on va bien sûr énumérer dans ce débrief. Donc avant de commencer, n'oubliez pas de liker au maximum le débrief et de vous abonner à la chaîne. Haaland. Donc premièrement, avant qu'on parle de Haaland, il y a une chose qui est plutôt... Il faut qu'on dise un mot sur ça. C'est le moment où le match bascule, c'est évidemment ce penalty. Voilà. Je pense que cette semaine, on a beaucoup parlé d'arbitrage en Espagne, mais comme je l'ai annoncé, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, je pense que quand on voit des matchs de Ligue des Champions, il faut pas aller chercher plus loin. Il faut pas aller se dire, ouais, moi, je veux voir les matchs de Ligue 1, je vais voir les matchs de Liga, je vais voir les matchs de Bundesliga, de Serie A, enfin, n'importe quel championnat pour savoir si ce championnat est pourri. Je vais voir les matchs de la Juve si c'est pour savoir si l'arbitre va être pour la Juve. Je vais voir les matchs du Barça pour voir si le Barça est vraiment avantagé ou le Real. Non. Moi, je le dis clairement. Je l'ai dit depuis des années. Et depuis que je suis sur YouTube. Je le répète sans arrêt quand on parle de Ligue des Champions. Il faut regarder simplement les matchs de Ligue des Champions. Ils sont suffisants pour voir des scandales en matière d'arbitrage qu'on ne voit pas dans d'autres championnats, qu'on ne voit pas dans des matchs du week-end. Ce qu'on a vu ce soir en Champions League, dans un match de prime time à 21 h, un match que tout le monde attend, il y a seulement deux matchs. Parce que si c'était à l'autre époque, quand il y avait les quatre matchs mercredi, les quatre matchs mardi et mercredi, et que ça jouait à 20h45, là tu pouvais dire, ah, j'ai pas vu City parce que j'ai vu notre match. Non. Là, tu as un match, tout le monde est focalisé là-dessus, parce que l'autre, on peut les suivre en simultané, c'est deux matchs. Et que l'arbitre, il passe à côté, mais avec cette violence, euh, le premier à avoir changé le match, c'est pas Haaland, c'est pas De Bruyne, c'est pas City, c'est l'arbitre. C'est l'arbitre qui change complètement le match. Après, il y a ce penalty, mais qui est... Comment avec la VAR, tu peux décider que ça c'est penalty. Ça passe entre sa main. Déjà, la première chose, c'est que il est dos au but. Et deuxièmement, ça touche pas à la main. C'est ça qui est surréaliste. Si ça touche la main, et on le voit au ralenti, ça ne touche pas. Donc comment? Parce que si c'était en direct que l'arbitre siffle, il a vu la main, normal, l'arbitre peut se tromper. Mais là, tu as la vidéo. Tu peux revoir les images. Tu peux détailler. L'arbitre peut demander qu'on zoome sur cette situation. Et il commet cette erreur. 2 minutes après, il y a un carton rouge pour Adelson. La sortie catastrophique du gardien de City. Carton rouge valable. Il donne un carton jaune à Werner et coup franc pour Manchester City. C'est du n'importe quoi. Et là, on n'est pas en deuxième division, en première ligue. On est en Champions League, la compétition qui est soi-disant la meilleure, la plus grosse, puissante, la plus grande compétition de clubs au monde. Et tu vois ça? Et c'est pour ça que je dis, moi je le répète, il suffit seulement de voir la Ligue des Champions. Mais dans la même compétition, la même année, je vais ressortir l'image parce qu'on va me dire, ouais,
Mais cette main qui est en direct, on l'a débriefé, on en parlait, cette main qui est en direct d'Humphries, en direct à les vidéos, et c'est pas un penalty, et là, t'as une main qui n'existe pas, il n'a pas touché avec la main, et c'est un penalty. Il faut que les arbitres s'expliquent. Il faut que les arbitres s'expriment. Il faut que les arbitres, on entend ce qui se dit. Il faut qu'à la fin du match, l'arbitre vienne s'exprimer parce qu'il doit nous expliquer comment ça c'est une main et l'autre c'est pas une main. Il faut qu'il nous explique, hein. Parce que moi, je veux prendre du plaisir, je veux suivre la Ligue des Champions. Mais je veux que le match bascule sur un fait de jeu qui est lié au jeu et qui est lié aux joueurs, qui est lié à un coaching, qui est lié à Haaland qui fait une performance exceptionnelle, qui a De Bruyne, qui a Werner, mais qui n'est pas lié à l'arbitre. Même si je pense que même sans l'arbitre, City va se qualifier. Mais là, ça te tue le match. Dès les 15 premières minutes, tu es dégoûté du match. Il n'y a pas d'intérêt à suivre le match à 3-0. City va passer, va faire dérouler, Haaland va marquer 4-5. Mais c'est dégoûtant. C'est quand même dégoûtant. Il faut que l'arbitre s'explique. Et là, il faut que l'arbitre soit sanctionné. Parce que si ça continue, si cet arbitre, on va le revoir en quart de finale et on va le revoir en demi-finale, et que je vous jure, je vous assure aussi que si l'arbitre, on va le voir, il y aura d'autres arbitres qu'on va les voir en quart de finale et en demi-finale. Ils vont faire des scandales de très haut niveau en direct à 21h en Champions League et tout le monde va se taire. Parce que la corruption, c'est pas Barcelone, c'est pas Madrid. C'est une organisation qui est assez complexe à suivre. Et je parle pas de corruption, je parle d'incompétence. Je parle pas de corruption, je dis pas que l'arbitre est acheté par City, non, c'est pas ça. C'est l'incompétence de voir des images et de décider qu'il n'y a pas pénalty ou qu'il y a pénalty alors qu'il y a main ou il n'y a pas main. Tu vois s'il y a main, tu vois s'il n'y a pas main, tu vois le hors-jeu, tu vois il y a le va. C'est pas ça, c'est pas sérieux. Et donc, c'est ça le débrief pour moi du match. C'est pas après la performance. Après, on a la performance de Haaland. On va bien sûr parler de la performance de Erling Haaland, qui a fait une performance, bien sûr, digne de Haaland. Mais comme le titre de la vidéo, j'ai dit c'est le nouveau football. Pourquoi? Parce que ce soir, on a un joueur qui claque 5 buts et qui, statistiquement, qui devient le plus jeune joueur à atteindre, les 30, la barre des 30 buts à 22 ans et presque 23 ans. Hein. Et 22 ans et 236 jours. Derrière, il y a Messi avec 23, il y a Raoul, il y a Benzema, il y a Müller. Et tu as le plus rapide à atteindre les 30 buts aussi. C'est le plus jeune et le plus rapide avec derrière lui. Il a besoin que de 25 matchs pour atteindre 30 buts. Alors que d'autres comme Messi, il a besoin de 48. Il y a Van Nistelrooy à 34. Il y a Lewandowski à 46. Il y a Neymar à 49 matchs. Donc, c'est ça que j'ai dit. C'est le nouveau football. C'est un football de statistiques. Parce que personnellement, on va dire un mot sur Haaland, sur cette performance. Haaland, il fait une performance extraordinaire. En matière de finition, en matière de but et même de percussion en début de match, il est toujours en mouvement. Il fait, je pense, son meilleur match depuis son arrivée à City. Il a fait des triplés, il a claqué des triplés quand il est arrivé face à Manchester. Il a fait beaucoup de grands matchs, mais ce soir, je l'ai vu beaucoup plus impliqué et que je pense que c'est ce qu'on a retiré à l'aller et au retour. C'est que Guardiola s'adapte à Haaland. Et c'est ça, c'est pas Haaland qui s'adapte à Guardiola. Parce que quand on a dit que le jeu de City est devenu plus prévisible, parce qu'on veut tous, et tout le monde le veut, que Haaland soit dans un système, le système de Pep Guardiola, et que Haaland soit comme un joueur comme Agüero, comme voilà, qui va être dans le schéma de Pep Guardiola, alors que ça peut pas arriver. Je pense que Haaland, il n'a pas les caractéristiques d'être un fond neuf, d'être un joueur qui va descendre, mais il a ses caractéristiques de profondeur, de physique, d'intensité et de finition, de finisseur. Donc, Guardiola s'adapte à ça. Et c'est pour ça qu'il fait un changement qui est extraordinaire, que je découvre. Et que je pense que Guardiola, il a 10 ans d'avance sur beaucoup de managers. C'est qu'il a plus de latéraux. Il a viré Cancelo, il n'y a pas Walker, il n'y a pas Zichenko et tout. Il joue des défenseurs centraux, Stones et Nathan Ake sur les côtés. Et la première qualité pour les deux joueurs, c'est les longues balles. Et là, tu as des longues balles qui vont dans le demi-espace pour servir directement à Haaland. Et Haaland, dans ce demi-espace, il peut utiliser les appels de De Bruyne,
de Bernardo Silva qui sont dans le demi-espace. Et les deux joueurs en particulier, que ce soit que ce soit De Bruyne et Bernardo Silva, peuvent utiliser les appels en Kelenkan qui fait, il fait tout le temps des appels, tout le temps des courses, tout le temps il casse le rythme et là, et dans le demi-espace avec des joueurs qui peuvent te servir de transversales exceptionnels. Donc c'est tout simple le football, mais comment le réaliser, le réfléchir, il a le matériel en plus. Donc pour moi, Haaland, il fait un grand match, on l'a dit, mais il est le deuxième joueur en Champions League à faire un quintuplé en phase d'élimination directe derrière Léo Messi, qu'il a fait en face à Leverkusen. Euh, il l'a fait plus vite que Messi. C'est-à-dire que Messi a eu besoin de 69 minutes pour le faire. Haaland a besoin de 35 minutes pour claquer 5 buts. Mais il y a pas photo entre les deux buts, c'est quintuplé. Quand tu vois le quintuplé que fait Haaland, c'est presque, il y a un penalty. Il y a le deuxième but que je trouve qui est très, très bon dans sa qualité à se réaxer, à reprendre le ballon avec la tête. Mais pour les trois autres buts, c'est le ballon qui lui revient, il finit, c'est le même but et esthétiquement, c'est ça qui manque à Haaland, c'est son côté esthétique dans la finition, c'est plus fort, c'est plus, voilà. Mais Messi, j'ai partagé les buts sur Instagram aussi, c'est le quintuplé de Messi. Moi, j'invite à voir parce que je sais qu'il y a des gens qui peuvent trouver ça. Mais j'invite à voir par exemple les 4 buts que met Messi face à Arsenal. C'est pas normal. Alors que là, on sait tous que oui, Haaland, il peut mettre 10 buts aujourd'hui. Haaland, si Guardiola le sort pas, il va mettre le sixième, le septième, il va les mettre de la même façon. Mais est-ce qu'on peut voir un Haaland qui peut lober, qui peut faire un petit pont et chercher la lucarne? Oui, mais c'est pas tout le temps qu'il peut faire ça. Donc je pense que City, comme on a eu en phase d'aller le 1-1 où on avait des doutes sur cette équipe de City, sur sa capacité à se réadapter, à s'adapter à Haaland qui a fait un match assez moyen à l'aller. Et que là, on a 5-0, on va se dire, je pense qu'en City, on a l'habitude. L'année passée, ils ont mis 5 buts au Sporting. 5 buts au Sporting chez eux. On s'est dit, City, cette année, ça va couler comme du... Je pense que là, on a la qualification de City et on a la qualification de l'Inter qui sort d'un match, mais un match où Porto a tout fait. Tout fait. Il y a Tarimi aussi, m'a dit Tarimi. Mais Porto a tout fait, a touché le poteau 2 fois dans la dernière situation. Où Nana il a fait un sauvetage, où l'Inter a défendu, mais elle a défendu les 10 dernières minutes, même si j'ai vu plutôt gestionnaire, c'était très, très bien ce qu'ils ont fait. Donc là, on a une équipe italienne avec le Milan, l'Inter et le Milan, et demain peut-être on aura le Napoli, 3 équipes italiennes en Champions League dans le dernier carré, où il y aura seulement, je pense, deux équipes anglaises, parce que je pense pas que Liverpool va se qualifier. Je pense, ça va être la remontada du siècle, claquer 4 buts à, à Madrid, mais je pense, voilà. Et t'as 3 clubs italiens. Voilà, le football italien, pour une fois, ça commence un petit peu à se lever, même si que je pense que le plus grand perdant, c'est le football espagnol, parce que quand t'as pas le Barça, t'as pas l'Atlético, t'as seulement le Real Madrid, c'est un petit peu. Mais voilà ce que je voulais dire par rapport à City, c'est qu'on va pas, moi je veux pas prendre de conclusion par rapport à cette équipe de City, par rapport à sa qualité, par rapport à tout. Euh, la majorité des équipes qui sont qualifiées, c'est toutes des équipes qui peuvent la gagner. Même l'Inter ce soir, parce que c'est une compétition où si l'Inter te marque, te gagne 1-0 à l'aller et qu'ils défendent comme ils le font en deuxième mi-temps face à Porto, et si le Milan le Milan, ils vont défendre, parce que c'est la compétition de ceux qui défendent le mieux. C'est ça la Ligue des Champions, c'est ceux qui peuvent, quand ça va commencer à tanguer, et eux, ils peuvent se dire, ah, le bateau, il va pas couler. Quand tu as des équipes qui peuvent, quand ça tangue, ils s'effondrent. Et c'est là où on a le doute sur Arsenal. C'est un lapsus parce que Arsenal, c'était le cas en Champions League. Arsenal, c'est quand même le club
qui a le plus. Il y a une statistique que j'ai vue sur Arsenal, c'est l'équipe qui a le plus joué de matchs sans gagner la Champions League. Devant le Paris Saint-Germain. Alors, parce que quand ça tanguait, quand il fallait pas prendre de but, et ben ils prenaient le but. Et City, quand il faut pas prendre le but, soit face au Real, face à d'autres équipes, est-ce qu'ils vont pas le prendre? Moi, je pense qu'ils peuvent le prendre. Parce que ce soir, le niveau de l'adversaire n'est pas à la hauteur de City. Mais dans la prochaine jour, dans les quarts de finale, on va voir le tirage au sort. Et quand tu as Bayern, tu auras certainement le Real Madrid, s'il n'y a pas de surprise. Tu as l'Inter, tu auras peut-être des équipes qui seront des équipes chiantes à jouer, comme le Napoli. Donc, oui. Et tu as une équipe comme Chelsea, qui a seulement à jouer à la Champions League. Donc, c'est pas facile. Et Chelsea, mentalement, on l'a toujours dit. Le fait de gagner avec des champions, le fait de ne pas la gagner, ça joue dans les têtes. Dans les moments les plus compliqués, ça joue. Quand tu sais que tu as, la force tranquille, c'est pour ça que les Real Madrid sont toujours favoris. Et que voilà. Mais voilà, City, pour moi, c'est une qualification qui est méritée, on va le dire, parce que sur l'ensemble des deux matchs. Mais on va pas prendre de conclusion sur Manchester City. On va attendre le tirage au sort et voir quel adversaire va sortir. Mais une chose est sûre, sur les 8 équipes qui sont en quart de finale, elles peuvent toutes gagner la Champions League. C'est pas quelque chose qu'on découvre, mais elles ont toutes un niveau elles méritent toutes d'être en quart de finale. Et j'ai hâte vraiment de voir le tirage au sort. Parce que je sens qu'on aura des quarts de finale et des demi-finales de malade en espérant seulement qu'on n'aura pas le même arbitrage qu'on a eu ce soir et qu'on a dans des soirées où on espère que l'arbitrage sera au niveau. Voilà. C'est comme d'habitude. Je pense que sur les allers et retours de Champions League, on s'est éclaté seulement sur deux matchs. C'était le Dortmund-Chelsea et le Real Madrid-Liverpool. Donc demain, certainement, on aura un match exceptionnel entre Liverpool et le Real Madrid. Quel que soit le résultat, si c'est le Real Madrid qui gagne ou si c'est Liverpool, on aura un match d'anthologie. Donc on va se retrouver demain pour le débrief, bien sûr, de Real Madrid contre l'équipe de Liverpool. Et on va parler aussi de Napoli. Et voilà, Napoli, je pense qu'on va les débriefer, on va les suivre. Et on va attendre le tirage au sort. Voilà. Qu'est-ce que vous avez pensé du match? Haaland, l'Inter, l'arbitrage, Champions League. C'est à vous. Bon, voilà. On va se retrouver dans d'autres débriefs. Et sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Bien sûr, comme d'habitude. Prenez soin de vous et la paix sur vous.